Xavi Simons et Shadai Bichabou sont tous les deux partis du côté de Leipzig. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, on va parler un petit peu de l'actualité au niveau du Paris Saint-Germain. Mais cette fois-ci, on va parler un petit peu du mercato des départs. Et on va se concentrer un petit peu sur le cas Xavi Simons et sur le cas Shadai Bichabou. Parce que c'est un sujet qui divise un petit peu dans la communauté parisienne, dans le clan des supporters parisiens. Entre le départ de Bichabou et le fait que Xavi Simons revienne du côté du PSG de manière officielle, ça y est, il a signé, mais qu'il soit directement prêté dans la foulée. Bref, je vais donner mon avis, on va voir un petit peu les infos, les actus, etc. Comme d'habitude, vous commencez à connaître. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on passe dès maintenant au vif du sujet de la vidéo. Bon, on en entendait parler depuis plusieurs semaines. Leipzig qui était très proche de trouver un accord pour Bichabou. A noter qu'ils sont encore sur Loukeba. Je trouve que c'est quelque chose de très important parce que Bichabou, on se dit c'est bien, il est parti, il va jouer, il va avoir du temps de jeu et tout. À l'heure actuelle, Leipzig a l'air plutôt chaud aussi pour aller chercher Loukeba et cela vient du fait que Gvardiol s'en va, pour ceux qui ne sont pas du tout au courant. Bref, du coup, Bichabou signera demain son contrat avec Leipzig, donc c'était hier ou il y a même 2 jours. Il y a eu l'officialisation de Shadai qui quitte le PSG pour signer Leipzig. Il n'y a pas noté le transfert, mais c'est quand même une très bonne vente parce que ce serait 15 millions avec des bonus, donc ça pourrait monter jusqu'à 20 millions avec les bonus, sachant que le PSG a un pourcentage de 25% en cas de futur transfert. Et on a une clause de rachat. Je sais pas à combien, j'ai pas réussi à trouver à combien est le prix de la clause de rachat. Mais ce qui veut dire, imaginons le PSG a une clause de rachat sur Bichabou qui est de, je sais pas, imaginons 25 millions. Ça veut dire que si on paye les 25 millions, on récupère Bichabou. Et en plus de ça, 25% des 25 millions qu'on a payés vont nous revenir tout droit dans la poche. Donc ça veut dire qu'en fait, Bichabou, au lieu de le payer 25, par exemple, avec cette clause de 25%, tu le payeras, je sais pas, 20. Ouais, 20 du coup, parce que c'est 4 fois moins cher. Tu le payeras même 17,5, 18, quelque chose comme ça. Euh, à titre de comparaison, si jamais par contre il va dans un autre club, imaginons il perce à Leipzig, il fait des saisons de malade mental, il s'en va, je sais pas, à un Manchester United, dans un Real Madrid, dans un Bayern, etc. Le Bayern qui aime bien choper directement dans son championnat. Et imaginons qu'il a, voilà, il a acheté 50, 60 millions. Le PSG va se mettre très très bien avec ses 25% à la revente. Je vous l'ai dit. Franchement, je trouve que c'est une très bonne affaire du côté du PSG. Shadai qui a quand même expliqué son transfert. Pourquoi il est parti à Leipzig plus que dans d'autres clubs. Le club a une grande réputation en France, en partie à cause de ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes joueurs peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau. Et surtout que ces dernières années, à Leipzig, tu as eu Upamecano, tu as eu Konaté, tu as eu Nkunku. Je suis sûr que tu en oublies, mais ces dernières années, tu as Simakan encore qui y est. Donc ces dernières années, à Leipzig, des Français qui réussissent, il y en a pas mal. C'est pour ça que moi, je peux comprendre son choix. Je vais donner un peu mon avis sur le cas Bichabou, sur ce que je pense un petit peu de lui, sur est-ce que je trouve que c'est bien qu'il soit parti du côté de Leipzig, etc. etc. Moi, mon avis sur Bichabou, il va être clair, net et assez simple. À l'heure actuelle, il n'avait pas du tout le niveau PSG. Faut être honnête, il n'avait pas du tout le niveau PSG. C'est l'un des joueurs avec Zaïre Emery chez les jeunes qui a eu le plus de temps de jeu l'année dernière. Il a quand même eu 500 minutes en pro à 17 ans. C'est quand même un très bon début, on va pas se mentir. Je pense pas qu'il soit parti que à cause du temps de jeu. Enfin, sur la saison à venir, il aurait peut-être pas eu le temps de jeu qu'il a eu la saison dernière. Encore que, vu tous les soucis physiques qu'on a chez les défenseurs centraux, ça se trouve qu'il aurait eu une place à jouer. Mais ouais, honnêtement, on lui a donné 500 minutes de jeu l'année dernière sous le maillot du PSG et on l'a vu, il a de très grandes faiblesses. Et à l'heure actuelle, même pour, je le dis, hein, et c'est triste à dire, mais même pour la Ligue 1, ça reste très très faible. Alors qu'il soit parti à Leipzig, par contre, c'est très bien pour lui. Le fait que le PSG l'ait vendu, c'est pas forcément ce qui était le mieux. Le mieux, je le répète, c'est un petit peu déjà ce que j'avais dit en parlant de Xavi Simons, mais le mieux, ça aurait été de le prolonger et de le prêter. Après, Leipzig, est-ce que pour eux, ça aurait été intéressant de prendre un joueur de 17 ans en prêt qui, pour moi, je vous dis la vérité, je pense que l'année prochaine,
il va pas avoir énormément de temps de jeu. Comme je vous l'ai dit, Leipzig cherche encore un défenseur central. Et notamment, ils ont l'air plutôt chaud sur Loukeba. Ça parle de 35-40 millions. Donc pour moi, si Loukeba vient à Leipzig, c'est bien évidemment lui qui jouera. Leipzig, il joue dans une défense à 3. Donc ça peut faire de la place pour Bichabou. Parce que du coup, tu as plus de place à prendre. Il y a plus de postes où tu peux jouer. Mais du côté de Leipzig, tu as quand même des bons clients. Tu as quand même du Orban, tu as du Simakan. Comme j'ai dit, si tu prends un Loukeba, bon, tu as Gvardiol, mais qui devrait partir. À l'heure actuelle, je le vois pas s'imposer en tant que titulaire du côté de Leipzig. Je pense qu'il sera dans la rotation. Je pense qu'il aura du temps de jeu. Peut-être même qu'il en aura plus que lors de cette saison-là avec le PSG. Après 500 minutes, ça reste très peu. Mais quand tu as 17 ans, 500 minutes, ça équivaut quand même à 6-7 matchs complets, à peu près. Donc c'est quand même un très bon début, 6-7 matchs complets dans le monde professionnel à 17 ans. Donc voilà, moi mon avis sur Bichabou, il avait pas le niveau, fallait qu'il parte dans tous les cas. Le mieux ça aurait été de le prêter, voilà. Et même moi je le dis, de le prêter je pense en Ligue 2, parce qu'il a besoin de... Il a besoin de progresser. Honnêtement, il a besoin de progresser. Il a énormément de lacunes. Je pense que même en Ligue 1, ça aurait été compliqué pour lui. Là, il part du côté de Leipzig. Alors, Leipzig, c'est très bien. Pour sa progression et tout, c'est nickel. Il va progresser, j'en suis sûr. Après, ça peut flop. Ça peut très bien faire comme Tanguy Nionzu Kouassi qui était parti du côté du Bayern libre. On s'est dit, ah, il va être trop fort parce qu'avec nous, tu vois, contrairement à un Shadai, avec nous, Kouassi, il avait déjà un très bon niveau et moi, je trouve qu'il avait largement le niveau pour rester dans une rotation au PSG, là où Shadai ne l'a pas. Et on l'a vu du côté du Bayern, il a complètement flop et à l'heure actuelle, il est parti à Séville où il joue même pas forcément. Il y a Loïc Badet qui lui est passé devant. Donc, très compliqué, mais malgré tout, Leipzig, je pense que c'est un bon choix pour lui. Et comme je vous l'ai dit, par contre, financièrement, le PSG fait une offre monumentale en plaçant cette clause de 25% sur le futur transfert. Tu le vends quand même pour 15 millions net, enfin 15 millions que tu recevras dans tous les cas, et ça peut monter à 20 millions bonus. Donc l'affaire du côté du PSG reste quand même très très bonne. Et honnêtement, la vente ne me choque pas plus que ça. Je sais que ça divise un peu du côté des supporters. Il y en a qui auraient aimé le garder. Moi personnellement, comment le transfert a été fait, comment le deal est fait, j'ai l'impression que le PSG ne s'est pas fait couiller. Je vous dis la vérité. Et je pense même que le PSG est un petit peu gagnant dans cette affaire. Tu le vends 15 millions, il a 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans, l'année dernière il en avait 17 quand il a joué avec nous. Il vient d'avoir 18 ans, sous le maillot du PSG, il n'a rien montré de spécial. Tu le vends pour 15 millions, je le répète, avec 20 millions de bonus. Tu as une clause de 25% sur son prochain transfert. Et en plus de ça, tu as une clause de rachat. Franchement, elle est belle. Passons du coup à Xavi Simons qui, ça y est, officiel, les gars. Les gars, il est de retour à la maison. Xavi Simons jusqu'en 2027 au PSG, mais qui est directement prêté dans la foulée à Leipzig sans option d'achat, bien évidemment. Ce qui était un petit peu le débat de ces derniers jours. Est-ce qu'il va être prêté avec une option d'achat et tout? Pourquoi Leipzig? Quel est l'intérêt pour Leipzig de récupérer un Xavi Simons en prêt 1 an sans mettre d'option d'achat ou quoi que ce soit? C'est un petit peu les débats qu'on a entendus lors des dernières semaines. Xavi Simons sous ses nouvelles couleurs. En plus, ah là, honnêtement, il y a une petite degs. Je vous dis la vérité, il y a une petite degs. Moi, je pense qu'il va tout casser du côté de l'Allemagne. Petite déclat de Xavi Simons. Après, comme d'habitude, je vais donner mon avis, même si je l'ai déjà donné. N'hésitez pas à aller voir une vidéo, j'en ai fait une vidéo complète. Mais revenir sur certains trucs parce que, pareil, le cas Xavi Simons divise un peu dans la communauté PSG. Xavi Simons, du coup, il a dit: venir à Leipzig est la bonne étape pour moi car le RBL montre constamment comment développer de jeunes joueurs et réussir avec eux. C'est vrai, comme un peu Shada il avait déjà dit. Je rejoins un club qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Sur ça, c'est vrai, par rapport au PSV, c'est une grande évolution. J'ai été immédiatement impressionné par le style de jeu du RB Leipzig et je crois fortement que mes qualités seront adaptées pour cette équipe. En soi, je trouve que cette déclaration est plutôt juste. Du coup, mon avis un peu sur tout ça, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète, il y a une vidéo qui en est dédiée, le retour de Xavi Simons au PSG, ce que j'en pense, etc. Mais bien évidemment que je suis ravi du retour de Xavi Simons au PSG. Je suis très content qu'il fasse son retour, surtout que moi, du côté du PSG, je trouve que l'affaire est folle. Alors l'année dernière, on s'est bien moqué du PSG parce que, et moi le premier, parce que perdre un talent comme Xavi Simons, parce que Xavi Simons, ça reste un talent, les gars, ça reste un joueur formidable. C'est pas un Mbappé, c'est pas un, voilà, c'est pas un Haaland, ok.
mais ça reste un très très bon joueur. Il est encore très jeune, il a 20 ans, il peut 20 ou 21, il a peut-être eu 21, j'ai un doute. Je crois qu'il a 20 ans. Bref, ça reste un joueur exceptionnel qui a montré de très très bonnes choses, qui sort d'une saison monumentale du côté des Pays-Bas. Et moi, je trouve ça bien qu'il parte. Pas forcément même qu'il revienne au PSG, qu'il soit prêté à Leipzig, mais dans tous les cas, pour lui, je pense que c'était la bonne chose de partir du PSV. Parce que là, tu as fait une saison où, dans le championnat des Pays-Bas, tu as tout explosé. Voilà, entre guillemets, tu as déjà fait le tour à 20 ans. Et pour ta progression, fallait que tu te mesures à quelque chose de plus grand. Là, tu vas en Bundesliga. Donc, ouais, c'est déjà quelque chose de plus grand, de plus compliqué. Voir si tu vas autant performer. T'es dans une équipe quand même qui est plutôt dominante. T'es surtout dans une équipe où tu vas pouvoir jouer dans un rôle qui, je pense, t'est préférentiel. Parce que pour moi, entre Xavi Simons et Nkunku, il y a de très fortes similitudes. La similarité est facile. Je trouve ce sont des profils qui se ressemblent énormément. Donc, pour remplacer l'un, c'est parfait. Voilà, Xavi Simons qui vient pour remplacer Nkunku. Après, on le sait. C'est pareil que pour Shadai, du côté de Leipzig, tu as quand même une petite concurrence. Tu vas avoir du Dani Olmo, tu vas avoir du Openda qui arrive, tu as du Sesko qui arrive aussi, parce que maintenant Xavi Simons, ça reste quand même un mec qui joue plus en tant qu'attaquant, pas forcément numéro 9, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il peut jouer 10, il peut jouer au milieu de terrain, mais là où il a vraiment explosé du côté du PSV et même chez les jeunes du PSG, c'était surtout dans des rôles d'ailier, voire même faux numéro 9. Vous avez compris un peu l'idée. Donc voilà, donc pour le joueur c'est incroyable, pour le PSG pour moi c'est le deal parfait, même si je vois qu'il y en a qui sont pas forcément d'accord. Tu le récupères, tu le prêtes un an. Pendant ces un an à Leipzig, il va encore progresser, il va encore amasser de la maturité et tout. Et l'année prochaine, tu récupères un joueur qui est déjà fait et que tu peux mettre directement soit en titulaire, soit dans ta rotation, mais une très grosse rotation. Du côté du PSG, on va pas se mentir, cette année, et moi je l'avais déjà dit, il n'aurait pas été titulaire, et même dans la rotation, je pense que ça aurait été un peu compliqué pour lui. Du côté du PSG, on cherche encore un neuf, on cherche encore un ailier droit. T'as du Asensio, t'as du Mbappé, t'as du Neymar. On a vu cette année Ekitike, ça a été très compliqué. Alors, Xavi Simons a plus de qualité qu'Ekitike pour moi, mais on l'a vu que être un jeune joueur au PSG, c'est pas facile. T'as du Lee Kangin aussi. Bref, le secteur offensif est plein. Pour moi, que ce soit pour le joueur ou pour le PSG, le deal est nickel. Même pour Leipzig, hein, parce que tu récupères un joueur entre guillemets gratuit qui va remplacer dans le profil ton top player qui était Nkunku. Donc honnêtement, tous les partis sont gagnants. Le seul parti perdant, et eux ils sont bien perdants, c'est quand même le PSV. Mais sinon, à part ça, moi honnêtement, le prêt de Xavi Simons à Leipzig et son retour au PSG, je suis bien évidemment emballé. Bref, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo, les gars. C'était Azial. N'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu, vous, dans les commentaires sur le cas Shadai Bichabou et sur le cas Xavi Simons. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager cette vidéo, à vous abonner aussi bien évidemment. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.